propose de nous diriger vers les parcelles. Ensuite, je vais vous parler des variétés en demande d'inscription. C'est une journée importante parce qu'il y avait un aspect technique avec de l'innovation et de la recherche. On a rassemblé des chercheurs, des producteurs, des gens de la filière en amont, en aval, et surtout des élus qui ont bien conscience que le riz est très important en Camargue et que c'est sûrement la pierre angulaire de tout un système pour la Camargue. Le riz, c'est aussi l'eau douce, c'est aussi notre vaccarès, c'est aussi arrêter la salinisation de notre territoire, c'est faire en sorte de répondre à la vraie question qui est quel territoire voulons-nous demain. Et en parlant de l'avenir de la riziculture, on ne peut pas ne pas parler de l'avenir de la Camargue. Le riz, c'est la Camargue c'est le riz. Alors bien sûr, ce sont nos éleveurs, bien sûr, c'est notre agriculture, mais c'est beaucoup de cette Camargue qui doit à la main de l'homme et qui doit aux riziculteurs. Donc aujourd'hui, tout ce qui viendra conforter la présence de nos riziculteurs sera le bienvenu pour plus généralement sauver la Camargue. Et je pense, moi, que je veux un territoire qui soit à la fois conforme à la transition écologique dans laquelle nous sommes engagés, mais aussi conforme à l'activité économique et humaine dont notre territoire a besoin. Alors, la traçabilité de l'IGP est très importante pour les consommateurs, puisque maintenant le consommateur demande d'avoir les origines, des produits de terroir, des produits sans gluten, et surtout une garantie de non-résidus. Or, on a sûrement l'agriculture la plus contrôlée au monde avec toutes les normes et toutes les sociétés de certification qui nous entourent. Nous sommes une équipe regroupée autour du Centre français du riz qui avons l'ambition de faire évoluer la conduite de cette culture-là. Nous allons proposer un plan stratégique pour redynamiser, redévelopper la culture du riz dans lequel il y a plusieurs pistes. On a essayé une machine à repiquer le riz avec des techniques de GPS et d'avant-garde où on est capable d'être complètement robotisé et donc ça fait gagner énormément de temps pour les producteurs, énormément de temps pour le semis et on fait d'énormes économies d'eau et surtout ça a un intérêt agronomique pour désherber derrière. Dans l'avenir avec la repiqueuse, nous envisageons de mettre en eau les rizières uniquement fin avril, de repiquer entre début juin et début juillet, donc ça veut dire moins d'eau et moins de pesticides. Et gagner énormément de temps aussi pour récolter beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, une machine à repiquer peut réaliser 8 hectares par jour. Ce qui veut dire que sur un cycle normal de repiquage, on peut envisager 30 jours efficaces, ce qui nous ferait entre 200 et 250 hectares de riz par machine, à partir du moment où nous maîtrisons toute la technologie.